Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour la revue de vos photos de Noël. Donc c'était une revue spéciale un petit peu faite. Nous étions sur le thème du bokeh, du reflet autour de la décoration de Noël de façon générale. Donc vous avez été un petit peu moins nombreux ce mois-ci à participer, je pense avec les fêtes, ce genre de choses, vous aviez peut-être autre chose à faire et ça se comprend. Donc je n'ai que 16 photos, donc on va peut-être réussir à le faire tenir dans un seul épisode. Je vous avais dit si j'avais si ça prenait trop de temps, je couperais en deux. Donc là on va voir en allant. Pour l'instant, je sais pas du tout où ça va m'amener. J'ai pas regardé vos photos, donc je vais les découvrir en direct live. C'est parti. Une première photo d'Henri Montesino, boule de Noël. Donc je vous rappelle, le thème c'était les bokeh, les reflets. Donc là voilà, on est complètement dans le thème, on a une belle boule de Noël qui rappelle en plus son nom, que demander de plus, c'est des beaux reflets de guirlandes, je suppose, ce genre de choses. Bah écoute, moi j'ai pas grand chose à dire sur ta photo, je trouve qu'elle est superbe. Alors bon aussi, je vais peut-être chipoter, sinon ça servira à rien. J'aurais peut-être un petit peu recadré, vu que t'as coupé dans toute façon ta boule, tant qu'à faire autant la couper, voilà. Qu'on soit pas gêné par le petit côté de décoration qu'on avait ici. Voilà, globalement j'aurais bêtement recadré quelque chose comme ça, mais sinon, ouais, sympa, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est sobre, c'est efficace, que demander le plus, c'est complètement dans le thème. Donc voilà, bravo Henri, écoute, merci d'avoir participé. Une photo d'Éric Le Cornu, une photo de décoration de Noël, je suppose, avec la sacro-sainte boule qui nous permet d'avoir un paysage inversé. Donc on peut le voir là. Donc je pense que tu as pris beaucoup de risques Eric, parce que là pour le coup moi je dirais, de mon point de vue, cette photo elle est pas aboutie, t'as pas su faire le choix entre deux compositions et du coup, moi personnellement j'aurais sur ma fin. Soit tu faisais le décor à l'extérieur, il n'y avait pas la boule. Soit tu faisais la boule, mais du coup le décor extérieur là il prend trop d'importance. Et du coup, t'as pas privilégié, je dirais, la prise de vue à l'intérieur de ta boule, ce qui fait que ce qui est à l'intérieur, tu vois, c'est relativement flou, c'est très bruité, vu qu'en plus t'étais de nuit. Donc ça complexifiait la partie technique aussi. Et du coup, on reste un peu sur notre fin, enfin moi en tous les cas, c'est mon sentiment. Oui, c'est une boule, certes, devant un paysage lumineux. Donc bon, il y a des reflets, il y a du bokeh, il y a tout ça, c'est pas tant le problème, même les petites étoiles sur les lampes, c'était assez sympa. Mais je pense que t'as pas été assez au bout de ce que tu avais envie de faire. Enfin, en tous les cas, moi, c'est vraiment un ressenti extérieur. Donc, peut-être en recadrant, en recadrant déjà. Et en diminuant un petit peu ici, voilà. Pour donner plus d'importance à ta boule. Rien que ce recadrage, je pense, tu vois, ça donne tout de suite de la puissance à la composition et ça redonne un petit peu d'importance à la boule. Même si normalement, dans ce contexte-là, l'important, c'est ce qu'il y a dans la boule. Et là, j'en reviens à ce que je disais, c'est pas suffisamment mis en évidence. Mais bon, il y a eu un effort de composition, donc franchement, je le salue. Mais bon, voilà, j'espère que tu me comprends dans ce que je reprocherais, entre guillemets, à ta photo. Voilà, c'est que voilà, t'as pas suffisamment été au bout des choses. Mais bon, en plus de nuit, le reflet dans la boule, c'est pas forcément facile, donc je pense qu'en plus, voilà, t'as pris un challenge technique assez important. Enfin, bravo, merci d'avoir essayé, d'avoir participé. Merci Eric. La photo suivante, une photo de David Donné. Alors cette photo, je t'avouerai que j'ai un peu de mal parce que, alors elle est dans le thème flou et bokeh, mais là un peu comme tout à l'heure pour Eric. Alors je sais pas si tu l'as fait exprès, mais pour moi il n'y a pas de sujet. Enfin je vois pas de sujet. Tout est flou, il n'y a rien de net. Enfin je veux dire, je vois même la personne ici. Tu vois, elle est pas nette. C'est trop serré pour donner une ambiance. Donc du coup, on a du mal à identifier exactement ce que tu voulais prendre, quel était ton sujet principal.
C'est penché, ça c'est un choix, c'est suffisamment penché pour qu'on pense que tu l'as fait exprès, donc ça y a pas de problème. Mais voilà, il manque pour moi, ta composition elle est trop proche. Si tu voulais faire quelque chose en mettant l'accent sur le flou et gardant ton sujet flou, je pense qu'il fallait prendre un peu plus de recul. Du coup là on reste un peu sur notre fin. Du coup on a vraiment l'impression de regarder une photo floue quoi. Donc c'est ça qui est dommage parce que je pense pas que c'est ce que tu voulais faire. Donc pareil, hein, par rapport à mes remarques, bon déjà je rappelle à chaque fois, ce sont que mon avis. Donc je pense que tout le monde peut avoir un autre avis et il a le droit. Euh, Éventuellement, mettez en commentaire le complément. Donc David, je t'engage vraiment à mettre dans les commentaires ce que tu voulais faire dans ta photo. Parce que bon, moi voilà, j'essaye d'avoir un regard forcément subjectif parce que c'est le mien. Mais des fois, sans savoir ce que tu voulais faire, là pour le coup, j'aurais sur ma fin sur cette photo-là. Donc j'espère que vous me comprenez. Donc du coup, je vais pas rentrer plus que ça. Je trouve dommage parce qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Je pense de prendre l'effort de sortir avec les décos, ce temps de Noël où bon, il peut faire froid, c'est pas forcément évident. Voilà, de rester un petit peu sur la fin comme ça, je trouve un peu dommage. Mais bon, en tous les cas, merci d'avoir participé, merci d'avoir fait l'effort de sortir par le froid. Voilà, merci David. Donc de Sylvie Pilet, une décoration d'un sapin de Noël. Donc voilà, donc là c'est une petite photo, je dirais classique de décoration de sapin. Alors le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que ça m'a l'air assez sous-exposé. D'ailleurs on voit monter un peu limite. Moi je pourrais peut-être. Donc qu'est-ce que ça crame là? Tu vois, ça crame juste là, mais c'est une lumière, donc on peut s'attendre à ce qu'une lumière blanche soit un petit peu cramée, donc c'est pas gênant. Donc tu vois, tu pouvais surexposer. Donc tu vois, là j'ai rajouté bien un stop. Et là pour le coup, je trouve ça pas mal quoi. Voilà, ça remonte un petit peu les couleurs. Allez, je suppose que tu l'as déjà fait. Un petit coup de vibrance. Voilà. Non, mais c'est assez sympa, ta petite décoration de Noël. Il y a un petit peu de toutes les couleurs, donc voilà, ça reprend un effet festif. Moi j'aime bien ça. Il y a du bokeh, il y a du flou, complètement dans le thème. Techniquement, voilà, c'est super net, nickel. Voilà, donc écoute, une belle photo. Au niveau composition, voilà, c'est comme pour les oiseaux, ils regardent par là, on laisse un petit peu. Bon, même si c'est une décoration, on essaye de jouer le jeu, donc ça me paraît cohérent. Donc écoute, pour moi, Sylvie, une photo complètement dans le thème, qui me paraît un peu sympa. Voilà, juste peut-être un petit peu sous-exposé. Faut pas avoir peur non plus de la dictature du il faut rien cramer, quoi. Donc je pense que là, si je regarde ce qui est cramé, c'est vraiment ici, juste cette loupiote là. Donc je pense que franchement, il faut pas s'en priver entre, si je remonte, voilà, ce qu'il y avait avant, et là, j'ai remonté à 1,1. Voilà, on voit vraiment la différence, il faut pas se priver de temps en temps exposer comme il faut. Voilà Sylvie pour ta photo, merci d'avoir participé. Une photo de Stéphane Rouillard, donc une photo de décoration de sapin en extérieur, donc je suppose que c'est de la vraie neige, d'autant que là on te voit dans le reflet, donc tu es en plein dans le thème pour la partie reflet aussi. On voit que tu es à l'extérieur là et que tu prends une photo, alors je sais pas si c'est dans ton jardin, si c'est une place, ce genre de choses. Donc on a bien le reflet. Donc oui, chouette sapin. Chouette décoration, je pense qu'il devait pas faire très chaud. Bah écoute, au niveau composition, ouais. Ouais. Non, je pense que je me demandais si j'aurais pas, moi, personnellement, peut-être laissé un peu ouvert quelque chose un petit peu à droite, là. Mais non, bon, ça ramenait pas forcément beaucoup plus, donc pourquoi pas. On a beaucoup d'aberrations, là, sur ton objectif, là. Je sais pas si t'as corrigé ou pas. Bon, faut dire que s'il y a du blanc derrière de la neige, ça peut jouer pas mal. Donc je sais pas si... Bon, là, je pense comme j'ai pas l'objectif, je vais pas corriger grand-chose. Et si je vais en manuel... Voilà, sur du JPEG, c'est pas évident de corriger. Ouais, encore, tu vois, là, si je peux diminuer. Tu vois, là, si je laisse vert, si je monte... Parce que bon, des fois, il faut pas hésiter aussi à jouer en manuel quand vous arrivez à avoir ce que vous voulez en chromatique. Et donc là, par exemple, tu vois, voilà, j'arrive à diminuer globalement ce vert un petit peu flashy. Voilà, et ça renforce un petit peu mieux quand même, on voit là, ici, là où tu avais beaucoup d'aberrations. Et ça renforce un petit peu. Est-ce que, quelque part... Ici, parce que bon, tu dois avoir un petit peu... Non, t'as même pas grand-chose de surexposé. Bon, ça pourrait peut-être un petit peu clair, peut-être déboucher légèrement les ombres. Qu'est-ce que ça donne là?
Pas de trop parce que j'aime bien garder le sapin un petit peu. Hop. Ouais, encore. À voir. Peut-être sur la photo d'origine, est-ce que c'est intéressant de déboucher un petit peu plus les ombres ou pas. Mais bon, là, je pense que c'est pas mal comme ça. Bah écoute, moi j'aime bien ta photo. T'as pris la peine de sortir au froid pour nous faire une petite composition pour la revue. Je t'en remercie. Voilà, bah écoute, moi je trouve assez sympa. Et en plus, tu vois, tu t'es pris en photo, alors je sais pas si tu l'as fait exprès. Et du coup, on a le reflet avec toi, donc tu es complètement dans le thème. Voilà. Merci Stéphane. Photo suivante, une photo de Jonathan Bensadoun ou Bensadoun. Composition spécifique, je pense, pour Noël. Tu as dû faire cette composition exprès pour nous. Donc là, du reflet, complètement, sur une table en verre ou un truc comme ça. Du reflet derrière, je pense, des petites guirlandes de Noël. Rien que de très classique, mais complètement dans le thème, donc c'est assez sympa. C'est assez monotone, mais je pense que tu as fait le choix. On est assez dans les marrons, mais j'aime assez. À la limite, je me demande, tu vois, puisqu'on est dans un ton chaud, je me demande même si moi j'aurais pas, voir ce que ça donne. Voilà, je fais exprès de pousser la balance des blancs, de réchauffer tout ça. Voir ce que ça donne. Il faut pas hésiter à essayer dans un sens ou dans l'autre pour voir des fois ça joue un petit peu. Donc si je reviens sur ta scène d'origine. Alors du coup, si je réchauffe la balance, le seul problème qu'on peut avoir, c'est que du coup là, ta tasse là qui était blanche, on perd de fait le côté blanc. Donc moi j'essaierai bien un petit quelque chose comme ça, tu vois, regarde. Il faut de temps en temps essayer, je vous dis. Voilà, hop. Voilà, hop, on met ça pour vérifier. Le progressif, je l'enlève un maximal, j'inverse. Voilà. Je vais quand même garder du progressif. Voilà, j'enlève ça. Ça, j'enlève les effets d'origine. Et là, j'aurai bien... Voilà. Et tu vois, je réchauffe l'extérieur, sauf ce qui est à l'intérieur de mon filtre là. Donc du coup, hop. Avant, après. Donc tu vois, ta tasse, elle bouge pas. Donc, bon, après on pourrait chipoter l'ombre un peu jaune, on pourrait aussi bricoler en bas, c'est plus pour te montrer. Moi, la lecture que j'en ferai, ce que j'aurais peut-être fait de complément. Voilà, donc du coup, j'aurais bien un peu réchauffé. C'est assez sympa. Et après, peut-être au niveau cadrage, bon, il faut voir, est-ce qu'un petit 16 neuvième, ça, vu que tu es vraiment dans l'horizontale, est-ce que ça aurait donné un plus ou pas? Voir ce que ça donne. Ouais, peut-être. C'est pas flagrant, je pense déjà ton cadrage était pas mal. Donc on va rester comme ça, on va pas retoucher juste pour retoucher. Donc voilà, image sympa, complètement dans le thème. Donc tu vois, moi j'ai un petit peu réchauffé. Vu que tu avais fait un parti pris d'être plutôt dans les tons marron, jaune et plutôt sur une ambiance chaude, ben moi j'ai essayé de les réchauffer un petit peu. C'est tout ce que j'ai pu faire là au global. Donc tu vois, je voulais par contre garder ta tasse blanche là parce que on sent qu'elle est blanche et que tu as voulu la garder blanche. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai un peu voilà, préservé par rapport au réchauffement global de la balance des blancs. Donc assez sympa, voilà. Merci pour ta photo, Jonathan. Une photo de Christophe Poudançan. Alors une photo de décoration de Noël, de scène de Noël. Alors je sais pas si c'est chez toi ou c'est à l'extérieur, une vitrine ou ce genre de choses, mais bon, assez sympa. Donc tu as choisi de faire le gros plan sur le Père Noël. Je trouve dommage, c'est qu'il est un petit peu trop centré, si tu veux. Donc bon, c'est le sujet principal, de toute façon tu l'as appelé Père Noël. Mais peut-être un peu trop centré, dommage. J'aurais peut-être, tu vois, presque coupé ici à la moitié de l'arbre et donné un peu d'espace à gauche. Mais bon, après c'est ton choix. Après, je pense que tu as un problème de balance des blancs, tu vois, on est violet. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir de blanc on peut avoir du blanc ici. Ah, voilà, tu vois, ça revient un peu. Alors après, tu l'as peut-être fait exprès, mais il faut faire attention. Donc tu vois, là, il a réchauffé légèrement. Même pas réchauffé, 8, 9. Et là, tu vois, voilà, tu étais un peu dans les violets. Donc, tu vois, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais aller chercher du blanc ici. Voilà. Personnellement, j'aime bien comme ça. Alors, peut-être
Pareil, donc là, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien de sous-exposé, je trouve un peu sous-exp. Alors après, c'est compliqué. Peut-être pas trop, peut-être baisser un peu quand même les hautes lumières. Mais bon, c'est compliqué pour avoir exactement, tu vois, avoir ton petit bonhomme avec une petite barbe blanche là. Là, j'ai rien. Si je remontais juste les blancs. Pas évident avec toutes ces lumières là d'arriver à régler une belle balance des blancs. J'avoue que c'est un peu compliqué parce que vraiment on s'entend à ce que le blanc ici là, que tout le bas soit blanc, et on voit même en ayant corrigé un petit peu. Alors on pourrait continuer pendant un bon petit moment à essayer de trouver, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir du vrai blanc ici. Donc voilà, là avec ce que j'ai monté un petit peu, on a un petit peu cramé ces lumières là, mais bon c'est des lumières, donc ce que je disais un peu tout à l'heure, on s'attend à ce que quelque part soit cramé, donc c'est pas tant gênant. Voilà. Bon, je vais pas chercher plus que ça. Est-ce que même déjà, comme ça, on aurait pu revoir un peu la composition? Un peu comme je te disais. Alors ce qui est dommage, c'est que là, je suis obligé, donc... attends, ce que je vais faire, c'est que je vais la reprendre là. Je vais enlever là, juste comme ça. Voilà, tu vois, j'aurais donné un peu plus de puissance comme ça, et dommage, j'aurais un petit peu ouvert un petit peu plus à gauche, quoi. Mais là, je pense que trop centré, ça dessert un petit peu. Mais enfin bon, après, c'est toujours pareil, c'est qu'une question de point de vue. Mais écoute, ma foi, Christophe, ta photo, sympa, je pense que t'as pris la peine de sortir l'affaire, ou à moins que ce soit chez toi, et dans ce cas, t'as de belles décorations. Merci, voilà. Il faudrait peut-être essayer de jouer encore un petit peu sur la partie balance des blancs, notamment ici, mais vraiment, c'est pas évident, parce qu'on a vraiment des guirlandes derrière, tu dois avoir un éclairage devant, je sais pas avec quoi tu as fait cette lumière-là, mais c'est toujours un petit peu compliqué de jouer avec la balance des blancs. En tous les cas, merci Christophe. Une photo de BAC. Oh, c'est qui la star? Donc là, BA, juste une première remarque en préambule. Tu m'as envoyé en RAW. Moi, ce que je veux, c'est des JPEG. Donc je sais que là, moi, j'essaye de faire, bon, des fois quelques modifications de développement, mais je veux pas avoir à développer ta photo. Donc voilà, pour la prochaine fois, pense-y un JPEG. D'abord, c'est plus simple à envoyer parce que c'est moins lourd. Bon, mais du coup, on a toute l'attitude à pouvoir la développer puisqu'on a l'euro de base. Donc là, si je m'y mets... Allez, hop. Donc, hop, ça je vais fermer. Alors, qu'est-ce que j'étais? Hop, là, que merde, c'est ça que je voulais faire, voilà. Hop, hop. Alors, t'as fait ça avec un 50 mm 1.8. Pour le bokeh, pas mal. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est que, a priori, je sais pas où est ta mise au point, mais c'est pas super net. Alors, attends, on va le laisser un petit peu toujours réfléchir. Ouais, tu vois. Je pense que... Ah! Voilà. Je pense que ta mise au net, ta mise au point est pas forcément super top. Bon, c'est pas grave. Hein, allez, on va rajouter un petit peu. On va ajouter un petit peu de 60. Du 0,8. On va faire un petit coup de développement, un peu comme moi je fais mes petits trucs standards. Un petit peu de vibrance à 10. Un petit peu de saturation à 5. Moi, voilà, c'est un peu mes standards. Au niveau de la balance des blancs, je l'aime bien. Je l'aime bien. Au niveau de l'exposition, voilà, j'aurais un petit peu légèrement réexposé là. Ce que je voudrais là. Donc là, on voit qu'on a du blanc, du rouge, un peu de bleu. Donc moi, ici, je saturerai plus le rouge. Parce que c'est un rouge un peu pas trop flashy. Donc voilà. Et au niveau des bleus, bah écoute... Bon, il faut jouer avec les barres. Hein. Moi, j'aime bien jouer avec mes tirettes de couleurs. Non, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Moi, j'aime bien ta photo, j'aime bien la composition, c'est original, voilà. Donc, je te dis au niveau technique, bon, peut-être la netteté pas top, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour pinailler, c'est pas une photo de modèle où il faut qu'on voit le blanc des yeux, ce genre de choses. Mais bon, c'est vrai que ça saute quand même un petit peu aux yeux. Sinon, le bokeh, pas mal. Ce que j'aurais peut-être fait quand même, c'est qu'ici, on voit que t'as... Je pense que voilà, ici, tu dois avoir un sapin de Noël, un truc comme ça, parce que je suppose que si tu l'as retourné de 90 degrés, ta photo... Donc c'est peut-être cet espace là qui amène rien.
Et donc on pourrait peut-être, tu vois, voilà, bon, du coup ça recentre ton personnage, mais c'est pas grave, c'est un peu comme un portrait on peut se permettre de le centrer quelquefois, donc je trouve que, voilà, peut-être que là, voilà, c'est une interprétation à voir, voilà, si tu partages ou pas. Dans tous les cas, voilà, moi je pense que c'est sympa d'avoir pris la peine de faire ton petit bonhomme, là j'aime bien les petits bonhommes de Noël, donc merci bien. Une photo de Dominique Iglesias, donc là c'est une belle boule de Noël avec des beaux bouquets derrière. Alors là, c'est vrai qu'il n'y a pas photo sur ton sujet, mais quelque part en termes de composition, c'est un peu simple, je vais dire ça comme ça. Donc c'est bien, la photo est bien, hein, je dis rien, mais bon, je suis là pour donner mon avis. Le côté centré là, c'est peut-être... du coup, ça fait un peu simple, quoi. Donc rien que déjà, est-ce que en termes de composition, de bêtement, de recadrage, tu vois, moi j'aurais peut-être un peu diminué ce côté-là, ici, tu vois, qui est blanc, qui est pas vraiment de la, je pense que c'est de la lumière de fenêtre, ce genre de choses, c'est pas la lumière de ta guirlande, donc c'est moins dans l'ambiance. Peut-être que tu vois, je l'aurais coupé. Donc déjà, on aurait eu moins ton personnage centré. Voilà. Et après, bah écoute, là, ça, pourquoi pas. Je vois que la vidéo commence à durer un petit peu dans ce que je vous propose, et comme je vous l'avais déjà dit lors de la suite de la dernière revue, des remarques que vous m'aviez fait, c'était de peut-être couper la revue en deux. Voilà, il vaut mieux peut-être 2 fois 20 minutes qu'une fois 40 minutes où ça peut faire long, donc je vais couper la revue en deux. Voilà, vous me direz si vous appréciez plutôt ce format-là ou pas. Donc voilà pour cette première partie. Je vous retrouve dimanche. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer ici. Si vous n'avez pas, vous voulez faire un petit tip, c'est ici. Et sinon, des petites photos. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis écoutez, à dimanche pour la suite.